Salut les amis de la palette, une édition un petit peu spéciale de ma palette à moi, car ce sera en fait d'abord une palette spéciale Ligue des Champions, et surtout ce sera une palette à Jackie. Une palette à Jackie, parce que je suis avec Jackie Bonnevet, entraîneur émérite, qui avait un peu voyagé, qui a fait d'abord en coach A en France, puis ensuite beaucoup d'étrangers auprès de Claude Puel, Vahid Ali Lodzik, Gernot Rohr, donc du Niger au Japon, j'ai à peu près tout résumé. En Turquie, en Leicester, passant par le Maroc, le Wad de Casa. Et pour l'instant, la fin, c'est Saint-Etienne. Bon, on n'en parlera pas parce que là, on parle Ligue des Champions, donc on va tout de suite s'élever un petit peu. Jackie, la palette à moi, c'est en 5 questions. La palette à Jackie, c'est pareil, c'est 5 questions. Première question, de technicien. On a vu Chelsea tenter le coup, Franck Lampard tenter le coup en jouant avec un milieu hyper renforcé et pas beaucoup d'attaquants pour remonter pourtant 2 buts contre le Real. Est-ce que ce genre de tactique, un peu paradoxale au départ, ça peut marcher pour un technicien? Ça peut marcher si on marque. Dans cette configuration, Lampard a densifié son milieu de terrain. Il a eu la possession, mais une possession pratiquement inefficace où il a évolué avec qu'un seul attaquant. Donc ça, c'est la difficulté. Il n'y a pas eu d'exploit, il n'y a pas eu de but sur coup de pied arrêté. Et à partir de là, l'équipe est en difficulté. Il a voulu modifier en faisant rentrer progressivement, en coachant pour amener une équipe beaucoup plus offensive, mais c'était déjà à mon avis trop tard. Donc c'est possible, mais il faut concrétiser, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Donc ça fait 2 fois que ça marche pas, parce que Galtier avait un peu tenté la même contre le Bayern à domicile. Avec des circonstances, Quand des on doit absents. remonter et marquer au moins 2 buts pour être à égalité, il est certain que j'aurais misé sur un attaquant minimum, un attaquant supplémentaire qui n'aurait pas été de trop, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième question de la palette à Jackie sur le match qu'on a vu ensemble hier soir, Manchester City-Bayern, en l'occurrence à Munich. Est-ce que désormais, malgré le fait que Coman les a un peu secoués quand même, est-ce qu'on sent un Manchester City meilleur, moins friable sans le ballon? Avec le ballon, personne n'a le moindre doute, mais sans le ballon, est-ce qu'il t'apparaît qu'ils sont moins friables et donc plus à même d'aller au bout de la compétition? On a l'impression qu'ils passent les périodes difficiles dans les matchs de meilleure manière. Alors hier, le Bayern avait bien pris l'affaire en main. On a même cru à certains moments, vu le nombre de situations favorables qu'ils allaient concrétiser. Et encore une fois, ils n'ont pas marqué, malgré un Coman parfois déroutant. Mais pour revenir à City, j'ai trouvé un City qui quand même maîtrise la situation. Un City qui à tout moment, par le tandem De Bruyne-Haaland, est capable à tout moment de déstabiliser et surtout de concrétiser. Ils sont vraiment à ce moment-là du match, dans des situations parfois difficiles, mais ils concrétisent, ils sont groupés, ils densifient, ils ressortent bien le ballon. Ils défendent mieux? Ils défendent, je pense, aussi beaucoup mieux. Et puis surtout, ils concèdent très peu d'occasions. Et ils ont en plus actuellement la réussite qui leur a parfois fait défaut les années précédentes. La troisième question de la palette à Jackie sur le football italien. On a deux représentants italiens en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est ultra rare. On a encore la Roma qui est en course. Bref, c'est le pays qui a le plus de qualifiés à l'heure actuelle, la Fiorentina également d'ailleurs. C'est le pays qui a le plus de qualifiés encore en course en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un vrai retour pour le football italien que nous avons connu dominateur dans les années 90? Déjà, c'est un retour assez extraordinaire des clubs italiens avec bien sûr Milan qui excelle et puis surtout Naples qui en championnat survole ce championnat et qui a fait une belle prestation aussi, mais qui n'a pas déstabilisé ces équipes qui sont solides, qui sont présentes, qui défendent bien et puis surtout qui sont cliniques à l'image. Quand ils ont une demi-occasion, ils marquent. Même si Giroud, notre Français, a raté un penalty, il a quand même réussi à concrétiser, même si le but était facile à mettre parce que c'était une envolée extraordinaire du joueur portugais qui s'appelle Léon. Pardon, extraordinaire. Ouais, c'est une bonne chose que le football italien revienne, à mon avis, au meilleur niveau. Même si je pense que la finale avant la lettre, ça c'est quand même ce Real City que tout le monde attend depuis l'an dernier. Ne mange pas la quatrième question.
Quatrième question de la palette à Jackie. Manchester City Real, donc la finale avant la lettre, tu l'as présentée. Qu'est-ce qui peut faire penser au technicien Jackie Bonnevet que ce match pourrait être différent de l'issue de l'an dernier où City a paru meilleur, peut-être sur 150, 160, 170 minutes peut-être, mais il n'empêche que à l'arrivée, le Real a su faire basculer. Sur cette rencontre, qui est bien entendu deux équipes extraordinaires du moment, en pleine forme actuellement, difficile pour moi de donner un favori avec un Real Madrid qui est assez exceptionnel dans le maîtrise, toujours prêt. Plus que l'an dernier ? Je pense qu'ils sont encore meilleurs que l'an dernier. Ils sont exceptionnels à l'image de Vinicius qui est intenable, d'un Benzema qui est quand même présent et surtout d'une cohérence tactique assez impressionnante où il y a de la densité partout. Ils sont rarement mis en difficulté et puis chaque fois ils concrétisent en fin de match. C'est assez exceptionnel. Et alors on a un City qui, je pense, a encore évolué et encore meilleur que l'an dernier. C'est pour ça que ça sera une confrontation de très haut niveau et là difficile pour moi et je pense pour le monde entier de donner un favori. Non, c'est difficile, je ne vois pas parce que le Real est exceptionnel. C'est rare, je donne toujours un avis tranché. Le Real est exceptionnel. On a un City qui, cette année, avec Guardiola, se dit c'est cette année ou jamais pour cette fameuse Champions League qui court, enfin plutôt que Guardiola court après sans jamais l'atteindre. Et il doit se dire que c'est cette saison, surtout avec la recrue Haaland qui défie tous les records de buts. Donc c'est pour eux à ce moment-là, mais franchement, je dirais que c'est pour moi du 50-50. Le lendemain, il y aura un match complètement différent. Inter-Milan. C'est une demi-finale totalement inattendue et un match entre deux clubs italiens encore une fois. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ces matchs-là ? Est-ce que ce sera propice à l'attaque, ce qui est un peu la marque d'un football italien rénové, qui attaque beaucoup plus que dans le passé ? Ou est-ce que les vieilles méthodes qui ont bien bouilli dans les marmites vont revenir au bon moment ? Je crois que ça sera un panaché des deux parce qu'on a bien vu maintenant à travers les matchs, il y a une possession de balle, il y a des transitions rapides, il y a de la qualité athlétique. Il faut bien dire que le football a évolué, notamment dans l'intensité, dans cette faculté à faire du pressing, voire du contre-pressing. Les Italiens le font à merveille et puis ils gardent quand même leur point fort, c'est cette densité défensive où il est difficile de leur mettre des buts. Il est difficile de marquer déjà un but à Maignan et même sur penalty. Et on a notre Giroud qui nous met des buts à tout moment. Alors pour l'Inter que je connais un petit peu moins, c'est quand même aussi une équipe qui se révèle, qui se réveille. Et je pense que pour le football italien, c'est les deux équipes qui actuellement produisent avec bien entendu Naples le meilleur football et c'est très intéressant de les voir. Et puis c'est un football qui s'est régénéré à l'image des entraîneurs. Voilà, c'était la 5e question, je ne l'avais pas dit, mais c'était la 5e question de la palette à Jackie, qui vous a tout dit sur le futur de cette Ligue des Champions, sauf le vainqueur, bien sûr. Et toi, ton pronostic ? Moi, j'en ai pas. T'en as pas ? Moi, j'en ai pas. Je me permettrai pas. Voyons. Dans la palette à Jackie, c'est pas moi qui vais donner mon pronostic, quand même. C'est la palette à Jackie. Merci, Jackie. Merci, Philippe. Prochain épisode, vous pouvez évidemment voir sur YouTube tous les épisodes de ma palette à moi. En général, il y a plein de data dans tous les sens. Là, justement, on voulait faire un peu plus technique, quoi. Jackie, quoi.